Et alors, en fait, quel est l'intérêt quand on est toujours dans l'objectif de se rassembler, de s'installer dans son identité, dans sa puissance, notamment de femme, parce que je travaille avec des femmes. Quel est l'intérêt pour vous d'aller chercher justement la petite graine dans l'arbre et d'en savoir plus sur sa mission? Est-ce que c'est parce que de toute façon, on a une mission et qu'on va être amené par les actes qu'on va poser, un peu malgré nous, par les décisions qu'on va prendre, à répondre à la demande du clan, qui est transparaît notamment par notre prénom. Donc, de toute façon, on n'y coupe pas, donc autant y aller volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? On a 3 cycles dans notre vie. Oui. On a le premier cycle qui concerne tout ce qui est survie. Je suis un enfant, je suis dépendante de mes parents, je suis obligée d'appliquer leurs règles, leurs croyances. Puis, il va y avoir un cycle d'individuation qui se fait en général, commence en général avec l'adolescence. Mais à l'adolescence, c'est une révolte, puis je rentre dans le système. Mais entre 37 et 42 ans, il va se passer quelque chose dans ma vie de très particulier qui va faire que tout d'un coup, je me rends compte que tout ce que j'ai mis en place n'est pas adéquat. J'ai besoin d'autre chose, que j'ai besoin de comprendre, de mettre du sens, peut-être. Mais de toute façon, dans ma vie, quel que soit le niveau intellectuel dans lequel on sera, parce que ça n'en dépend pas, il va y avoir une proposition de changement, de mettre en lumière. Imaginez, je suis porteuse toute ma vie de la croyance qu'il vaut mieux être aimé que d'aimer. C'est une croyance, beaucoup de femmes portent cette croyance, que si je me tombe amoureuse d'un homme, il va me tromper, il va me trahir, il va me quitter. Pourquoi? Parce que des générations de femmes derrière, lorsqu'elles étaient trompées, trahies, abandonnées par leur mari, quittées, parce qu'abandonnées, on n'abandonne pas un adulte, mais quittées en tant qu'adulte, eh ben, elles n'avaient plus d'espoir, parce qu'elles n'avaient pas le droit de travailler, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. C'était il n'y a pas si longtemps. Retournons-nous, regardons, c'est derrière, on parle de nos grand-mères. Et donc, quand on vient me voir en constellation familiale ou en thérapie, moi, je m'intéresse à qui porte quoi. Non pas pour qu'il arrête de le porter, parce que ce n'est pas possible. Je fais partie d'un corps familial. Je suis un membre de la famille. Si j'enlève le membre, toute la famille tombe. Ce n'est pas possible. On est responsable, tous autant qu'on est, de l'homéostasie de notre famille, de notre clan, et voire même de notre pays d'ailleurs. Nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Donc, si moi, qui me suis appelée pendant des années autrement que Céline, je ne fais pas ce qu'on me demande, ben, mes petits-enfants vont s'en occuper. Et c'est quoi? Je refile la patate chaude, quoi. Et tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça va descendre. Ma responsabilité à moi, c'est d'être en paix avec la mission que m'ont donnée mes parents et de dire, OK, je m'en suis occupée. Voilà comment je vois les choses. Je ne garderai plus rien de secret. C'est fini. Vous me dites quelque chose, Radio Moquette se met en marche, c'est divulgué à toute la famille. On a un WhatsApp familial, hop là, je mets sur le WhatsApp familial tous les secrets. Parce que ce n'est pas possible de s'appeler Céline et de garder les secrets. Et en même temps, vous faites ça aussi au niveau pro, puisque je l'ai remarqué dans vos conférences et dans les exemples que vous donnez, il n'y a pas de tabou, quoi. Si vous sentez que le message, il est là et qu'il faut le dire, même si ça va être difficile à entendre en face, c'est dit. Vous êtes complètement dans la cohérence. Bah oui, ça j'imagine que ça a dû vous jouer des tours. J'ai reçu des lettres très sympathiques, mais je suis heureuse de le faire. Parce que comme je suis en lien avec l'invisible et le visible, dans l'invisible, ils sont très contents. Et quand on n'est pas content dans l'invisible, croyez-moi, on squatte. Et on est porteur des secrets. Mais j'ai des histoires incroyables de secrets de famille, pour des bêtises. Vraiment, des trucs qui n'ont pas de sens aujourd'hui, qui avaient un sens il y a 6 ou 7 générations, où on portait des crinolines et on n'avait pas le droit de montrer ses chevilles et voilà, et on n'avait pas de tomber amoureux. On était mariés par caste, par nom ou par place sociale. C'est rien, 5 générations. Et non, en fait, c'est rien. En fait, c'est rien. C'est ce qu'a montré l'épigénétique d'ailleurs avec cette étude qui
qui montrent que les drames ont une conséquence sur les gènes et que le gène se trimballe de génération en génération. Donc, maintenant qu'avec les progrès de la science, on voit l'invisible dans la matière, quoi. En disant, mais il n'y a pas que ça qui se trimballe, quoi.